forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Branine. Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Merci d'être fidèle au Forum Débat. La peur de l'islam au cœur des débats justement et à la une des magazines. On pensait à ce contexte et cette atmosphère réservée au mandat de Nicolas Sarkozy et finalement non. Et il a fallu la sortie d'un film, un avis plus précisément anti-musulman pour faire repartir ce débat qui commence sérieusement à fatiguer plusieurs millions de personnes, à commencer par les Français de confession musulmane. Un débat consolidé et amplifié en France par un nouveau coup signé Charlie Hebdo. La suite, vous la connaissez, interdiction de manifester, des émissions à n'en plus finir sur le thème. Bref, autant de raisons qui ont poussé à ce forum débat que je vais mener ce soir en compagnie de trois invités, à commencer par un nouveau venu. C'est Marc Cohen. Bonsoir. Bonsoir Abdelkrim. Vous êtes le rédacteur en chef du site causeur.fr, un habitué. L'un des rédacteurs en chef, vous êtes plusieurs en effet. Un habitué de l'émission, c'est Gilles Sokoudjou, bonsoir. Bonsoir. Président des Indivisibles, et Marwan Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du CCIF également, un habitué de Beurre FM 01 52 48 3000 53 48 3000, je me trompe, vos appels, c'est pour tout à l'heure. Je disais donc, débat sur l'identité nationale réorienté vers la place des musulmans, polémique autour du halal. Les années de présidence de Nicolas Sarkozy ont été marquées par une tension, on va dire, particulière pour les musulmans de France. On a cru à un apaisement juste après l'élection de François Hollande. Ce n'est finalement pas le cas. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de contexte, Marwan Mohamed? Bon alors, si vous vous rappelez un petit peu avant les élections présidentielles, on avait débattu de ça déjà, et puis nous on n'a pas de chèque en blanc à donner à n'importe quel gouvernement. Donc on s'attendait pas non plus à une déferlante islamophobe ni à une continuité directe de la politique de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Mais on s'attendait pas non plus à ce que du jour au lendemain la politique du gouvernement de gauche soit en rupture. Il y a eu un petit apaisement quand même, non? Non, il y a juste eu une espèce de non-agressivité temporelle. C'est les 100 jours d'état de grâce qui suivent la mise au pouvoir. C'était de une François illusion. Hollande. Non, on s'est fait une illusion. Même question, Gilles Sokoudjou. Écoutez, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. On pensait par une alternance, en tout cas, quitter ce genre de discours, de rhétorique, ce genre en tout cas d'atmosphère et ce genre de bouc émissaire. Voilà, on croyait en avoir effectivement enfin terminé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette forme de racisme qu'est l'islamophobie est bien implanté effectivement dans notre pays, et que il va falloir du courage effectivement pour décoloniser les imaginaires et puis dépoussiérer un petit peu tout ce vocable qui commence un petit peu à devenir de plus en plus c'est-à-dire que on s'y habitue malheureusement de plus en plus. Ce ne sont pas les propos de Jean-François Copé On va en parler. De racisme ce matin et le livre qui va sortir qui vont nous faire en tout cas le plus grand bien. Alors, Gilles Sokoudjou vient d'évoquer ce terme, islamophobie. Est-ce que c'est un terme que vous reconnaissez, Marc Cohen? Ah que non. Justement, quand Gilles dit qu'il faut décoloniser l'imaginaire, la formule est patente, elle est impeccable, mais là je crois qu'il y a eu colonisation de nos imaginaires je crois que la formule nous est arrivée directement d'un État étranger, l'Iran, pour ne pas le citer, ou... Donc vous parlez du terme islamophobie? Du terme d'islamophobie, ou tout ce qui n'est pas dans les clous est qualifié d'islamophobie. Et je crois que le mot n'est pas bon, quoi. Autant je me reconnais parfaitement dans le mot de racisme, dans le mot de xénophobie, qui sont des mots que je comprends et que je connais, mais qualifier quelqu'un, par exemple les gens de Charlie Hebdo, d'islamophobe, ou telle prise de position, ou Jean-François Copé, il est ce qu'il est, mais bon, le mot islamophobe va encore ressortir, ou tel autre d'islamophobie, même moi, on pourrait me qualifier d'islamophobe, parce que je suis opposé, oui, ça me... c'est dommage. Je sais pas si on se dit tu ou vous, mais tu peux m'appeler comme tu veux, ça me dérange absolument pas, parce que c'est l'enjeu d'un combat. Toi, tu me vois comme islamophobe, c'est ton droit le plus absolu. Moi, je te dis, non. Je suis pas islamophobe parce que le mot phobie, c'est-à-dire peur, déraisonnable, panique de l'islam, je suis Marc Cohen, je suis pas Véronique Jeunesse. C'est ce que j'allais venir. Peur, panique, déraisonnée de l'islam, je ne me retrouve pas dedans. Okay. En revanche, combat déterminé contre l'islamisme, contre cette
bataille idéologique forte contre la colonisation des imaginaires. J'adore l'expression de la jeunesse française, en particulier celle issue de l'immigration, celle on dira pour aller vite de confession musulmane, parce que c'est compliqué le mot. Mais il faut pas aller vite, justement. Non, on va prendre le temps justement de. On a le temps. On a 1h30. On a le temps, mais on va peut-être pas faire un débat d'experts non plus. Mais moi, le débat ira, je dis vous parce que je m'adresse à vous les deux, où vous voudrez. Je suis open-minded de la mort, les amis. Alors, on va écouter Marwan Mohamed, qui est justement le porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Marwan. Alors, ce débat sur la sémantique du mot islamophobie, vous imaginez que je l'ai vu en long, en large et en travers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des universitaires qui se sont justement penchés sur la question et qui ont vu où est-ce que le nom islamophobie était né. Et on apprend, avec beaucoup d'intérêt, sous la plume de Abdelali Hadjat, qui dirige un séminaire justement sur cette question à l'école, à l'EHESS justement, que le terme islamophobie est né sous la plume de la gauche française dans les années 80, et à ce moment-là il y avait un débat entre cette gauche française-là et puis les mouvements politiques iraniens qui justement, comme le soulignait Marc Cohen, incluaient dans le terme islamophobie un certain nombre d'autres notions. L'islamophobie, il y avait un débat justement à cette époque-là sur la notion d'inclusion ou non de la liberté de blasphémer ou d'insulter une religion. Ce débat, il a eu lieu, il est terminé. La notion de blasphème a été exclue du terme islamophobie. Et aujourd'hui, quand je parle d'islamophobie, ou quand Gilles parle d'islamophobie, ou quand l'OSCE parle d'islamophobie, Amnesty International, l'ONU et d'autres mouvements antiracistes parlent d'islamophobie, ce dont on parle, c'est l'ensemble des agressions, des actes de discrimination qui visent des musulmans ou des institutions, des citoyens ou des institutions en raison de leur appartenance présupposée à l'islam. Voilà. Donc je parle pas perse, je parle français, et c'est ça que je qualifie d'islamophobie. Je parle pas de la désapprobation ou de la légitime critique des religions. Maintenant, donc le phénomène aujourd'hui. Les caricatures de Charlie Hebdo relève du blasphème et non pas de l'islamophobie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Pas ce que j'ai dit. Et ça permet d'embrayer sur le point suivant. Les caricatures de Charlie Hebdo et l'ensemble des œuvres qui sont du même acabit participent à la construction et à la légitimation d'une idéologie islamophobe. Et ce qu'on regarde et qui est intéressant dans la construction et dans le passage à l'acte des agresseurs islamophobes, des gens qui poignardent une femme musulmane par exemple dans un tribunal allemand, ou dans le passage à l'acte de Anders Breivik, c'est qu'ils se réfèrent de manière générale à des éléments qui ne sont pas uniquement des éléments intellectuels dans des thèses racistes, mais également à des éléments de culture populaire, racistes pour le coup, auxquels participent des ouvrages comme ceux de Charlie Hebdo. On a vu émerger d'autres termes. J'ai entendu il y a quelques jours Dunia Bouzar préférer le terme de musulmanophobie à l'islamophobie. J'ai également, je crois que c'est un clinicien sur un site internet qui a parlé plutôt d'islamo-paranoïa que d'islamophobie. Est-ce qu'on parle de la même chose? Après, on utilise des termes cliniques plus ou moins avérés. Enfin, je comprends la posture aussi de. Oui, effectivement. Non, on est purement là dans une dialectique d'ordre clinique. C'est-à-dire de quelle maladie souffres-tu, et comme ça je pourrais te soigner. Bon, je comprends la position de Monsieur Cohen, d'autant plus que aujourd'hui même sur le site causeur.fr à 14h11 a été publié un article dans lequel l'auteur se revendique de cette posture-là, en expliquant avec beaucoup de tact et de doigté que la civilisation c'est être raisonnablement et radicalement islamophobe. Donc on comprend de quelle perspective il se positionne. Alors, on va donner la parole à Marc Cohen quand même, qui va peut-être nous parler de cet article. Cet article était-il signé de moi, cher ami? Non, je dis que vous êtes rédacteur en chef. L'auteur est Cyril Benassar. Vous êtes responsable de cette publication également. Non, c'est une publication. Est-ce que tu comprends le mot pluralisme? Moi, je comprends qu'on est responsable de ce qu'on raconte. Et quand on est rédacteur en chef, à moins d'avoir aucune responsabilité dans la direction d'un site, on a la responsabilité de ce qui est publié ou non. On devait tous penser pareil. Non, absolument pas. Je dis que sur le site causeur.fr, non, mais c'est une posture que vous avez admise dès votre première prise de parole. Signifie quelque chose. Non, je dis que, en l'occurrence, c'est un de vos contributeurs, que vous êtes, en l'occurrence, rédacteur en chef, et que votre première prise de position dans cette émission à laquelle on participe tous les trois, ça a été de dire que vous revendiquez volontiers le fait de vous faire appeler islamophobe. Oui, non, ça ne me dérange pas d'être... le président Mao, dans le Petit Livre Rouge, a dit... Être combattu par l'adversaire est une bonne et non une mauvaise chose. Parmi les innombrables choses intelligentes qu'il a dites, c'est celle dont j'ai gardé le meilleur souvenir. Et combattu par l'adversaire, ça veut dire aussi caricaturé par l'adversaire. Donc ça ne me dérange pas d'être, dans le cadre d'un débat calme,
qualifié d'islamophobe. Je comprends bien que je suis islamophobe à tes yeux, que tu le penses Ah sincèrement. non, je ne pense rien du tout, je me fie juste à vos déclarations. C'est malheureux. Cyril Benazar, dont tu parlais tout à l'heure, revendique le terme. Moi, je le revendique pas, mais ça ne me dérange pas. Alors, en revanche, Marc-Cohen, comment qualifier les agressions contre les musulmans que vient d'évoquer Marwan Mohamed? Est-ce qu'il y a un terme? S'il y a une musulmane qui a été poignardée en Allemagne parce qu'elle était musulmane, c'est un abominable crime raciste qui mérite les plus lourds, la plus lourde punition. Non, mais la qualification de Crime raciste. Crime raciste. Et c'est exactement pareil s'il y a un Rome qui est poignardé parce qu'il est Rome, s'il y a un Breton qui est poignardé parce qu'il est Breton. Et la vague, entre Il autres. n'existe donc pas d'acte perpétré à l'encontre d'une communauté ou à l'encontre de gens faisant référence à une Bien sûr communauté. que si. Alors, qu'est-ce qui légitime ça finalement? Puisque vous avez votre définition. Mais bien sûr que si. Ah bah. Il y a des gens qui n'aiment pas les juifs et qui veulent taper des juifs. Il y a des gens qui n'aiment pas les arabes et qui veulent taper de l'arabe. C'est du racisme anti-arabe, c'est du racisme anti-juif en général. L'un et l'autre vont relativement souvent de pair. Il y a des gens qui... C'est là en fait moi j'ai quand même un problème, c'est qu'on tend à minimiser on va endormir les foules. on tend à minimiser en fait les souffrances d'une minorité, en l'occurrence musulmane, et les actes qui ont été pour le coup qui sont clairs. Lorsque vous sortez les rapports d'Amnesty International, lorsque vous sortez les rapports de l'ONU, une mission d'experts qui quand même a été réalisée en France, il est clair que la communauté musulmane en France est l'objet de violences et d'une augmentation d'actes de violence à l'encontre soit des personnes, soit de lieux. Donc, qu'on ne veuille pas à un moment donné indiquer une terminologie claire, moi, me pose problème sur ce phénomène. Les amis, après, ça me pose on fait ce qu'on problème. C'est peut-être mon passé récent de communiste et d'individu pro-soviétique. C'est le caractère psychiatrique du mot. Phobie. C'est, il y a même, tu me dis même, Abdelkrim, que des gens sont juste allés jusqu'à conceptualiser l'islamo-paranoïa. Je n'aime pas cette psychiatrisation du débat politique, fût-ce pour caractériser un adversaire. Cela dit, je suis allé tout à l'heure sur le site du CCIF, qui avait une image abominable d'un cimetière musulman profané par des salopards qui ont fait des croix gammées dessus. J'espère que la police va les attraper et les punir et les condamner au nom des lois qui existent déjà contre le racisme et pour lequel je fais plutôt confiance à notre excellent ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, pour les appliquer. Alors, on y revient. J'espère qu'ils seront attrapés, jugés et sévèrement punis. On y revient dans un instant, on va parler de ce climat. On va revenir également sur les propos de Jean-François Copé qui évoquait le racisme anti-blanc. 01 53 48 3000. On attend vos appels. C'est parti, à tout de suite. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Branine. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de mes trois invités. Marc Cohen, c'est l'un des rédacteurs en chef du site causeur.fr. Gilles Sokoudjou, président des Indivisibles. Et Marwan Mohamed, c'est le porte-parole du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. 01 53 48 3000. On va prendre vos appels dans un instant, mais on va revenir. On va peut-être sortir un petit peu de ce débat d'experts, comme disait Marc Cohen. On pourra revenir, bien entendu, sur la terminologie et le champ lexical pour revenir. C'est un petit peu retombé depuis sur ces fameuses caricatures de Charlie Hebdo qui ont, je le disais tout à l'heure, installé, fait revenir ce débat autour de l'islam en France. Gilles Sokoudjou. Oui, effectivement, on peut se poser la question. En tout cas, on a eu, nous, des réponses qui nous sont parues évidentes sur les motivations, en tout cas, de Charlie Hebdo de proposer, encore une fois, des caricatures du prophète Mohammed. On s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu tout simplement qu'il y avait une exclusivité qui avait été donnée à iTélé pour être sur le coup, comme il s'agissait comme s'il s'agissait en tout cas d'un événement extraordinaire, donc une certaine mise en scène. Que je trouve en tout cas regrettable, des propos en tout cas sous couvert de liberté d'expression. On est en train de nous sortir que finalement il est autorisé de caricaturer, mais je pense que le débat il était pas il faut comprendre aussi que des gens puissent être indignés, et je pense que dans notre société on l'a pas assez entendu ça.
on a tout de suite dérivé sur une potentielle menace islamiste, sur une potentielle menace salafiste. Je sais pas si vous avez vu les manchettes de journaux ce week-end, mais c'était absolument effrayant. On avait l'impression que ce week-end, des manifestations de salafistes Et en il ne s'est masse, rien passé. voilà, et manque de bol pour certains ou chance pour d'autres, il s'est rien passé. Donc, Moi, j'en suis ravi personnellement. mais il y avait que vous qui étiez inquiet Non, j'étais par pas- rapport à j'étais cette. pas inquiet. Il Donc se voilà. trouve- Alors il pourquoi se trouve cette que je connais un cette peu, mise en scène sur cette menace salafiste, cette menace intégriste Je est fais pas de toujours journaux avec des manchettes. est toujours agité en fait le spectre finalement de le musulman est un fondamentaliste en puissance. Et que de toute façon, nous n'aurons pas d'autre choix que de survivre face à cette invasion. C'est ton fantasme à toi. Non, c'est un fantasme qui est. fantasme ton ennemi, C'est pas. Non, j'ai pas d'ennemi. Voilà, c'est ça la différence peut-être. Mais Non. moi, j'ai pas d'ennemi. Alors, moi. vous avez soutenu Charlie Hebdo, clairement, J'ai Marco. très clairement soutenu Charlie Hebdo et j'étais extrêmement ravi, mais pas surpris, qu'il n'y ait pas de manifestation hostile ce week-end. Je pense que Valls a crié, il a eu raison de crier, mais je pense que de toute façon... Vous êtes à part- content qu'il n'y ait pas eu de manifestation? Non, à part une poignée d'excités, les mêmes à qui on a fait de la pub à maintes reprises. J'ai Trouvez ça normal. J'ai oublié leur nom et je les citerai pas, les chevaliers de l'apocalypse de la foi, là, le mouvement, le micro-mouvement qui a été dissous et qui est un mouvement extrêmement, totalement minoritaire. C'est comme si on disait que tous les Français blancs se retrouvaient dans le bloc identitaire. Ça n'a... Jeunesse nationaliste qui vont défiler d'ailleurs voilà. samedi prochain, pardon. Mais à part cette poignée d'excités, ça n'a pas bougé. Vous voulez que je ne sais pas. Tiens, je vais peut-être te surprendre. Je ne sais pas si on a eu tort d'empêcher les rassemblements pacifiques pour donner son avis. Personnellement, autant dans la mesure où je suis pour la plus totale liberté d'expression en matière de presse, y compris l'abrogation de toutes les lois mémorielles, y compris, je le précise bien, la loi Liesseau qui a fait à l'arrivée. Je suis un pragmatique. Je pense que cette loi a fait plus de tort que de bien à l'arrivée, et elle a entraîné une concurrence mémorielle complètement grotesque. Donc je suis pour l'abrogation de toutes les lois mémorielles. Je suis pour la liberté d'expression, et ça, pour le coup, autant tout le monde n'est pas d'accord à causeur, on vote pas pareil, on n'a pas les mêmes inclinaisons, on n'a pas les mêmes philosophies, les choix idéologiques, on est quand même rassemblés par un attachement viscéral à la liberté d'expression. Et donc cet attachement viscéral à la liberté d'expression me fait penser qu'on aurait dû quand même respecter le droit de manifester pacifiquement. On vous a pas entendu le dire, justement, si ce droit est si viscéral que ça dans votre rédaction. Je me pose la question, voilà. je te réponds. Ah non, moi je n'avais pas posé la question, mais pour le coup, je te réponds. C'est ça en fait cette contradiction, c'est que effectivement d'un côté, voilà, on a Charlie Hebdo et des gens qui estiment qu'il est tout à fait normal, en tout cas dans notre société, qu'on puisse caricaturer et critiquer les religions. Soit. Il faut aussi pouvoir comprendre que des gens, et je termine, puissent être indignés, à la limite, non pas par les caricatures en elles-mêmes, mais par l'utilisation qu'on fait de ces caricatures. Non mais moi je vais jusqu'au bout. Il se trouve que dans notre société on caricature aussi le prophète. Qui a fait des manifestations contre Canal+ et les Guignols? Il y a des caricatures du prophète au Guignol de l'info. Donc est-ce que vous ne pensez pas que les gens là sur les affaires sur l'affaire Charlie Hebdo ont plus critiqué la façon et justement le temps, c'est-à-dire le jour où ça s'est produit, la période à laquelle ces caricatures sont parues, la méthode plus que le fait de pouvoir caricaturer le prophète. Alors excuse-moi, je précise à nos auditeurs pour information. Donc on a invité Charlie Hebdo à venir débattre. Voilà, ils ont décliné l'invitation. Je vais donner la parole à Marwan. Vous avez débattu, alors je sais pas si on peut dire ça exactement, il y avait une sorte d'interview croisée avec Charlie Hebdo sur CNN. Marwan? Alors, je vais juste prendre le temps de relever un certain nombre de points. Moi, j'aime bien dans les débats, j'aime pas quand on se coupe la parole et j'aime pas quand on se tutoie de manière paternaliste. Donc, je vais juste essayer de rester factuel. Alors voilà. Donc maintenant, on va juste essayer de s'écouter et de pas se couper la parole, comme ça, ce sera très bien. Donc, la première chose qu'il faut voir à propos de Charlie Hebdo, c'est
il faut comprendre d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Plus opérant que le biais idéologique ou bien la volonté de provoquer, il y a une question économique qui se pose. Donc si on regarde l'entreprise qui produit Charlie Hebdo, les éditions rotatives, on se rend compte qu'elles sont dans un patatras économique très très difficile à assumer. Donc de manière cyclique et régulière, il y a des publications qui font vendre. Et le top des ventes, c'est les caricatures du prophète Mohammed. Et donc, quand on se retrouve en position de difficulté économique, eh bien, on ressort un numéro. Pourquoi ? Parce que c'est un marronnier. Ça permet de vendre, ça permet de se placer en héros sur l'autel de la liberté d'expression. Ça permet de reprendre une certaine attitude qui est de clamer qu'on est libre d'esprit, qu'on a la liberté, qu'on est capable de provoquer et qu'on n'a pas peur parce qu'on se fait accompagner par 4 vigiles même pour aller aux toilettes. Et ça, c'est un vrai acte d'héroïsme dans la façon de voir de Charlie Hebdo. La deuxième, c'est le déni de responsabilité. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a la posture de la part de Charlie Hebdo, et comme vous disiez, j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, on a la posture qui consiste à dire on est des journalistes comme les autres, sauf qu'on se sert pas des mêmes moyens, et donc on est une bande de copains avec des crayons et des papiers, et ce qu'on fait n'a aucune espèce de début de conséquence. Donc on est irresponsable. Ils se revendiquent eux-mêmes, irresponsables. Complètement. On n'est pas responsable des conséquences de ce que l'on fait. À un moment donné, si on a des cartes de presse, on est responsable mot pour mot de ce que l'on dit. Il y a un organe qui nous régule, c'est le CSA, et donc comme on a droit à la parole publique, comme je le fais aujourd'hui au nom du CCIF, eh bien on est responsable de ce que je dis, de ce qu'on dit. Si aujourd'hui je dis quelque chose de raciste, d'antisémite, d'illégal dans ma prise de parole, je vais être jugé pour ça. Il y a une part inacceptable dans la posture de Charlie Hebdo de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant de relever, c'est dans les réactions, pour une fois, la classe politique n'a pas été unanimement derrière Charlie Hebdo, parce que la ficelle devient trop grosse. Au bout de 3, au bout de 4 fois, on se dit, à un moment donné, à droite comme à gauche d'ailleurs. À droite comme à gauche, elle reste à questionner. Et dans le même temps, dans la manière dont dans la manière dont on a traité les oppositions à Charlie Hebdo, dans la manière dont on a traité la réponse de beaucoup de musulmans à ces caricatures-là, on a vu apparaître également un biais idéologique. C'est-à-dire que quand on voit le ministre de l'Intérieur venir aux 20h parce qu'il a vu 250 personnes apparemment musulmanes qui se placent devant l'ambassade des États-Unis et qu'il invoque une situation sécuritaire, un risque terroriste, et que dans la foulée on ressort des dossiers, une loi antiterroriste pour venir les fliquer encore plus, il y a une vraie question. Il y a une vraie question qui se pose. Alors, on va écouter les auditeurs. On va revenir sur ce débat autour de l'islamophobie qui serait, dit-on, en train de fracturer un petit peu la gauche. En tout cas, c'est un débat qui a eu lieu dans plusieurs partis de gauche. On va écouter tout de suite Omar, qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Omar. Oui, bonjour. Moi, je vais essayer d'être un peu pas hors sujet, mais presque hors sujet. Je vais essayer de dire une chose. On parle de l'islam ou de l'islamophobie. Bon, on va pas faire dans la sémantique. Mais puisque ce personnage-là, Mohammed, historiquement, il existe en tant que personnage historique. Son nom, tout le monde le sait, il s'appelle Mohammed. Que ce soit en français ou en anglais. Moi, je suis par exemple ici à Paris, en France. Si je dis que je m'appelle Mohammed à l'état civil, on va pas me donner un autre nom. On va essayer de déformer mon nom. Donc rien que de là découle tout ce que on veut parler de islamophobie, on fait la dualité, on a le droit de caricaturer, on a tout le droit. Un point final, c'est que quand il s'agit de l'islam, on a tous les droits. Allez, merci, au revoir. Merci Omar, on enchaîne tout de suite. Kamel nous appelle également de Paris. Bonsoir Kamel. Allô, oui, bonsoir, Abdelkrim. On vous écoute Kamel. Oui. J'ai une petite question, moi je donne pour les médias, écoute bien ça. Déjà, le premier truc, ça m'étonne pour le film, les Américains, ils font le film pour le prophète Mohammed. Ça, c'est pas bien. Tu sais pourquoi, mon frère? Le premier truc, le film, il a sorti le 11 septembre. Ça se voit, ça va toucher directement les Arabes. Comme ça va toucher les Arabes, automatiquement, ça va déclencher une guerre civile. Automatiquement. Et nous, les musulmans, jamais ne fait une religion, par exemple, nous donne une mauvaise image pour un prophète. C'est le problème. Après, comme ils touchent les Arabes, les Arabes, ils disent c'est des méchants, c'est pas bien, c'est des Arabes qui font n'importe quoi et tout. C'est normal, comme tu touches un prophète. Malgré n'importe un prophète, par exemple, il se fout de sa gueule, c'est pas bien. C'est péché, c'est un grand péché, ça. Même le Dieu, il veut pas. C'est ça le problème. Après, même maintenant, il fait des dessins animés pour un prophète, il s'allonge comme ça au lit, c'est pas bien, mon frère. C'est ça le problème.
Merci, principe, merci Kamel. Merci en tout cas pour votre appel. Alors, je le disais juste avant d'écouter et les auditeurs, c'est un débat qui existe bien entendu à droite, c'est un débat qui a lieu également à gauche. Juste avant cette histoire de caricature, il y a eu alors cette affaire dans laquelle vous avez été impliqué, je mets ça entre guillemets. Je parle des Indivisibles, ce qui s'est passé avec Caroline Fourest. Est-ce que ça illustre ce débat au niveau de l'islam qui existe? Par exemple, au niveau du front de gauche, Gilles Sokoudjou. Oui, c'est possible. Après, c'est vrai que on a eu effectivement, voilà, des oppositions de partis de gauche, de mouvements qui se réclament en tout cas de la gauche, qui ont du mal effectivement à considérer qu'on puisse distinguer une forme de racisme spécifique, comme peut l'être la négrophobie par exemple. Là en l'occurrence il s'agit d'islamophobie, et je le répète, il faut à un moment donné, pour pouvoir s'attaquer au problème, pouvoir le désigner et savoir ce qui alimente justement ce racisme. Donc c'est pas en éludant et en nous faisant croire que finalement dans notre République nous sommes tous pareils et que on se vaut tous, qu'on arrivera ainsi à gommer les discriminations et arriver à moins de racisme dans notre société. Donc oui, on a pu se heurter à des mouvements d'extrême droite, à des partis, à des gens qui ne considéraient pas, qui ne trouvaient pas ça légitime. Mais ça ne nous empêchera pas en tout cas de continuer à persévérer dans cette dans tout cas là c'est même pas une reconnaissance. Moi j'ai été choqué tout à l'heure par les mots que monsieur Cohen a employé en disant oui, je me réclame de l'islamophobie, si vous voulez m'appeler comme ça, appelez-moi comme ça. Et je pense que je n'ai pas dit. Il dit que ça ne le dérange pas, en gros. C'est pareil. Le fait qu'on caricature mes positions ne me dérange pas, je trouve ça assez usuel et normal dans le débat politique. Donc c'est caricatural de vous qualifier d'islamophobe. Si on me caricaturait en antisémite, ça me gênerait fortement. Donc je ne comprends pas que je sais pas. Parce que ce mot d'islamophobie est justement une construction. Non, c'est pas une construction, c'est une réalité, mais c'est vous qui voulez pas l'avoir. C'est pas grave. Non, c'est pas, on va pas faire le débat. On va reprendre parce qu'il y a une caractérisation psychiatrique, c'est tout. C'est une aimable construction qui vise à psychiatriser l'adversaire. Pour moi, il y a pas, excusez-moi, je coupe vite. Il n'y a pas de différence entre ce que vous dites avec des mots enjolivés, gentils et voilà. Et la position de Caroline Jeunesse, je sais pas, il y a une semaine qui dit je suis islamophobe. Non, Véronique Jeunesse. Véronique Jeunesse. Oui, on s'en mêle les pinceaux. On s'en mêle les pinceaux, effectivement. Pour moi, il n'y a pas de différence. Vous voilà. Okay. Si on vous attaque sur ça, à la limite vous serez fiers. Voilà. Je vais vous dire la vérité, j'ai pas vu Véronique Jeunesse. Je sais qu'elle a dit je suis islamophobe. Moi, je le dirais pas. Oui, mais ça vous choque pas, voilà. Ça ne vous choque pas. Ouais, c'est ça. Alors, on va revenir aux auditeurs. Je vous redonne la parole, Marc Cohen et Marwan Mohamed. Ismaël nous appelle de Créteil, 94. Ismaël, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur la sémantique là de monsieur qui a téléphoné tout à l'heure. Ce n'est pas un Mohammed de l'état civil, c'est un Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est différent. C'est complètement différent. Ce n'est pas Mohammed, c'est pas n'importe quel Mohammed. C'est un Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pour sa sémantique à ce monsieur. Pour revenir à Charlie Hebdo, enfin moi je lis pas Charlie Hebdo, dans la famille on lit pas Charlie Hebdo, on lit le Canard enchaîné, c'est moi racoleur. Donc alors Abdelkader Khoya, il faudrait arrêter avec cette histoire de Charlie Hebdo. C'est terminé. On a parlé de lui, il a réussi à parler de lui. Il a des problèmes économiques ou il a des problèmes à vendre son torchon. Il a réussi à le vendre. Voilà. Donc intéressons-nous à d'autres sujets beaucoup plus importants. Les musulmans en France. Ça date pas d'aujourd'hui. On les attaque pas. On les a toujours attaqués. On les a toujours essayé de les froisser. L'islam en France, c'est toujours un problème. Ça a été toujours un souci. Ça a été toujours les attaques, les musulmans. On entend parler. J'entendais encore parler vos auditeurs l'histoire de l'islamisme.
Il faut arrêter avec ça, l'islamisme. C'est quoi l'islamisme? C'est quoi d'ailleurs l'islamisme? C'est quoi le mot islam? Parce qu'il y a une expression islam qu'on dit islamisme. Alors, je vous renvoie justement, Smaïl. Demain, on aura un débat d'experts, entre guillemets. On évoquera, entre autres, l'islam politique, le salafisme, etc. Merci en tout cas pour votre appel. Alors, moi, j'ai une question à Marwan Mohamed. Donc, Smaïl nous dit, en gros, bon, y compris ceux qui sont contre Charlie Hebdo, faut que vous arrêtiez d'en parler, etc. C'est vrai que c'est un dilemme. D'un côté, les gens disent, bon, si on en parle, on fait un petit peu leur affaire, leur buzz, mais en même temps, bon, ça soulève forcément des interrogations, un débat. Bien sûr. Alors le truc c'est la publication de Charlie Hebdo et peu importe les abjectes caricatures qui sont à l'intérieur, en soi c'est un non-événement. Ce qui est un événement par contre, c'est la publication de ces caricatures-là dans un contexte français où l'islamophobie est le point de clivage du jeu politique aujourd'hui. Et on notait tout à l'heure avec Gilles la difficulté de faire avancer ces idées-là, de faire avancer ces causes-là à l'intérieur même de la gauche, parce que c'est un vrai point de fracture. Et on voit des partis exploser sur cette question-là. On voit que la gauche, de manière générale, a une grande difficulté à se positionner sur des questions religieuses, encore plus quand ces religions et ces religieux sont liés à l'islam. Et on voit que par exemple, il y a un monde idéologique entre Manuel Valls et quelqu'un comme Christiane Taubira. On voit qu'il y a un monde idéologique entre quelqu'un qui véhicule des idées islamophobes comme Caroline Fourest et d'autres intellectuels de la gauche. Et on voit que sur cette ligne-là, Caroline Fourest, Marine Le Pen, Manuel Valls et Jean-François Copé sont d'accord. Dans leur traitement de l'islam et des musulmans, ils sont exactement sur la même ligne d'action. Donc aujourd'hui, on pose une question simple. Si la gauche est réellement pour les libertés, est réellement pour les libertés de chacun, au nom même de cette liberté, on doit respecter également le choix religieux des uns et des autres. Il y a une question élémentaire qui est simple, c'est le positionnement sur le port du hijab. Et on voit que sur ce simple port du hijab, on est incapable, à gauche de définir un point d'accord et une ligne droite. 19h18, on fait une pause et juste après celle-ci, je donnerai la parole à Marc Cohen, bien entendu. On va revenir sur ce fameux point de clivage que vient d'évoquer Marwan Mohamed, 01 53 48 3000. On a beaucoup de monde au standard, on va les entendre dans un instant. À tout de suite. Le forum débat de Beurre FM, l'information autrement. Chaque jeudi, midi 13h sur Beurre FM. Le forum débat de Beurre FM, Abdel Grimranin. Suite de cette émission, toujours en compagnie de nos invités, Marc Cohen, l'un des rédacteurs chefs du site causeur.fr, Gilles Soukoudjou, président des Indivisibles, porte-parole du CCIF, c'est Marwan Mohamed, CCIF qui lance d'ailleurs, je vous tends la perche, Marwan, une grande campagne d'appel à bénévoles, du bénévolat, Marwan. Effectivement, là on prévoit pour la fin d'année une grande campagne de communication à l'échelle nationale et internationale avec un jour symbolique contre l'islamophobie. Il y aura un certain nombre d'autres associations et d'autres sites partenaires qui vont participer avec nous. Et là, ce qu'on essaie de faire là pour l'instant, c'est on monte l'équipe des bénévoles, des volontaires, les différents artistes qui vont produire des vidéos, des visuels, des photos autour de la campagne. Et comme je disais de manière générale, bien sûr, cette question de l'islamophobie, elle nous concerne tous, parce que comme dans le cas de l'antisémitisme, c'est pas juste le problème des juifs, c'est le problème du pays dans son ensemble. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur cette campagne. On revient aux auditeurs. Mohamed nous appelle de Chartres, je crois. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, j'avais en fait, je voulais un peu interpeller Monsieur Marc Cohen, c'est ça, c'est ça. Sur quand il disait que voilà sur la partie islamophobique, c'est un mot qui n'existait pas, que c'était plus lié à la psychiatrie. Aujourd'hui, ce mot il peut exister parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de raisonné dans la peur de l'islam. Et aujourd'hui, pourquoi on se sent offensé, c'est que si vous voulez, on rapproche dans les caricatures, c'est pas le fait de faire des caricatures, c'est qu'on rapproche ces caricatures à des actes de terrorisme. Le terrorisme égale l'islam. Et aujourd'hui, ce qui nous blesse, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, si le terrorisme était une guerre de l'islam contre le reste du monde, ce qu'il faut savoir, et que tout le monde sait aujourd'hui, plus de 80% des victimes des attentats ou du terrorisme dit islamique, islamiste ou tout ce qu'on veut, ce sont des musulmans qui sont tués, plus de 80%. Donc comment on peut relier, en fait, le terrorisme à l'islam? Ça, c'est mon premier point. Et je pense que vous devriez faire des éditos, puisque vous dites que vous aidez un peu à cette évacuation du racisme anti-musulman, etc. Je pense que je vous encourage, moi, à faire un édito là-dessus sur qui est la première victime du terrorisme. Ce sont les musulmans et pas les autres. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, autre rapide, sur la liberté d'expression que tout le monde défend et tout le monde peut défendre. Aujourd'hui, dans la liberté d'expression, il existe le premier article des droits de l'homme qu'on oublie très souvent. Mais
Au-delà de ça, c'est aujourd'hui, on dit liberté d'expression. Mais liberté d'expression, ça veut pas dire je fais ce que je veux. Aujourd'hui, il faudrait avoir une espèce de code de la route de la liberté d'expression. Aujourd'hui, je suis en voiture, j'ai envie d'aller dans un sens interdit. Eh ben, on me l'interdit parce que je vais aller ennuyer d'autres personnes ou je vais créer des problèmes. Donc, qu'on indique des règles précises dans la liberté d'expression, personnellement, ça me gêne pas. Aujourd'hui, la règle, c'est ce qui lie nos civilisations. Donc dire, par exemple, mais je m'arrêterai là, c'est dire aujourd'hui, si on dit une règle, mais bien sûr, je l'ai dit trop caricatural aussi, dire on se moque pas des trois religions ou des trois prophètes qu'ont fait les civilisations et les religions et que on se donne des règles même assez fortes là-dessus, ça me gênerait pas. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire sur Merci Mohamed Abdouka. Je peux dire un mot à Mohamed, c'est qu'il est très très près de mon point de vue du cœur du problème. Je suis désolé qu'il ait été offensé. Je suis pas content quand les gens sont offensés, mais je pense que Charlie Hebdo a eu raison de faire ces caricatures, et ces caricatures au risque d'offenser une partie de la population, tout comme moi, je peux me trouver offensé par telle ou telle prise de position qui m'exaspère, d'être exaspéré. C'est justement le jeu de la liberté d'expression tel que la garantissent nos institutions, nos lois et plus largement que nos lois, nos valeurs. Ça s'appelle, il ne peut pas y avoir, et je prie pour qu'il n'y en ait jamais, de blasphème en France. Ça n'existe pas chez nous et c'est très bien comme ça. Que des gens soient attristés, je regrette qu'ils soient attristés à tort ou à raison. En France, on peut se moquer, et Charlie Hebdo le fait abondamment, de Jésus-Christ. On peut se moquer de l'Église catholique, que Charlie Hebdo a sans discontinuer relié à ses activités pédophiles, qui sont pourtant qu'une partie de ses activités et qui n'est pas la raison d'être de l'Église catholique à ma connaissance. On a moqué les Juifs plutôt moins souvent parce que c'est mal vu de le faire dans la presse et que les gens ont tendance à s'auto-censurer sur ce sujet-là. Et personnellement, Ciné, ça lui a coûté sa place quand même. Hein. Absolument. Et à Causeur, on a défendu Ciné, je vous signale. On a défendu Ciné parce que on a le droit de se moquer du judaïsme en tant que religion, et je pense que c'est une bonne chose. Et il y a assez peu de juifs qui descendent dans la rue à chaque fois qu'il y a une moquerie contre la religion juive. Et je suis désolé de vous le dire, et je vais probablement offenser Mohamed, mais Mohamed, celui de l'antenne. On a le droit de se moquer de celui que les musulmans et un certain nombre d'autres personnes appellent le prophète Mohamed. Alors, Gilles Sokoudjou va intervenir. C'est exactement en fait la rhétorique qu'on nous a servi toute la semaine dernière pour justifier finalement ces caricatures. Donc j'ai l'impression en fait qu'on n'entend pas une certaine voix, on n'entend pas un certain propos qui, comme je le disais tout à l'heure, et je prends le risque de le dire, vous ne reconnaissez pas aux gens le fait de pouvoir être indigné par ces caricatures plus que par la notion de blasphème. Voilà. Je pense que Charlie Hebdo l'avait déjà fait. Charlie Hebdo recommence. Marwan Mohamed tout à l'heure a bien indiqué la situation économique dans laquelle se trouve Charlie Hebdo. Et ça, on ne veut pas le voir. C'est-à-dire que on se refuse à tout commentaire sur l'éventualité que Charlie Hebdo aurait à sortir ces caricatures d'opportunisme dans la situation économique qui est la leur et qui est extrêmement difficile. Ça, on l'entend pas. Donc c'est quand même assez incroyable. Deuxième point, on nous resserre encore une fois le laïus sur la liberté d'expression. Oui, on peut tout dire. Oui, les journalistes sont libres. Oui, en France, on peut effectivement critiquer les religions. On peut critiquer l'islam. On a le droit de le faire. Quand même, ça commence à suffire. Voilà, on a l'impression effectivement. On a l'impression. Mais vous participez à ça. C'est-à-dire que moi, le discours que vous venez de tenir ne diffère en rien au discours ambiant qu'on a entendu toute la semaine. Sur la liberté d'expression, moi j'ai juste une question. Monsieur Cohen, où était-il quand on interdisait les manifestations le week-end dernier? Ouais, je l'ai pas entendu à Causeur. Il n'y a pas eu d'article dans Causeur pour dire c'est quand même incroyable.
il y a des gens qui sont pas contents, qui sont indignés et qui veulent manifester, et on leur interdit ce droit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Là, je vous ai pas entendu, monsieur Cohen. Je viens de vous dire qu'à titre personnel, j'en ai pas parlé. Mais là, c'est pas à titre personnel. Non, mais il se trouve que je n'engage pas la rédaction quand je parle. Vous êtes directeur de rédaction. Non, je suis pas directeur de la Incroyable. rédaction. Non, je suis pas directeur de la rédaction. Je suis un des rédacteurs en chef. Mais je vous dis, à titre personnel, j'ai rien fait là-dessus et j'aurais dû. Alors, une chose. Mais c'est toujours comme ça. On aurait. Voilà. Attendez. Voilà. Vous avez aucun sens de l'autocritique. Moi, je suis le seul ici à avoir émis une opinion autocritique. Mais bravo. Mais on va pas non plus, Voilà. on va non plus s'auto-plaindre. Avant de revenir aux auditeurs, moi j'ai une question. Alors, une question, Marc Cohen. Tout à l'heure, Marwan, il disait sur un certain nombre de choses, j'ai compris ce qu'on va nommer ici à l'islamophobie. On trouve dans le même camp des gens de gauche, des gens de droite. On trouve Marine Le Pen, on trouve F de Souche, on trouve le bloc identitaire. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce camp, on va dire? Voilà, c'est du raid. Ça me fait que j'y suis pas, donc ça me fait rien. Juste au nom de cette liberté que vous preniez tout à l'heure, est-ce que vous acceptez que l'on discrimine des femmes qui portent le foulard dans des lieux publics, dans des restaurants, dans des salles de sport? Je suis partisan de l'interdiction du foulard islamique dans les lieux publics. Et elle est passée où, votre liberté d'expression et du choix religieux? Je suis partisan de l'interdiction de tous les signes ostentatoires de religion dans les lieux publics. C'est vous qui les interprétez comme ostentatoires? Tels que les prévoit la loi, voilà. Et les propos, en fait. Les lois actuelles. Et les propos de Marine Le Pen ce week-end? Qu'est-ce qu'elle a dit sur dans l'espace public? Je pense qu'elle a parlé, alors précisément, elle a parlé elle est pour un respect strict de la laïcité, et donc indique qu'elle souhaite, à ce titre, qu'on puisse interdire le voile et la kippa. Tout d'abord, si vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense. Non, c'était juste pour savoir si vous êtes sur la même ligne, en fait. Voilà, que Marine Le Pen. Arrêtez avec votre rhétorique de non, c'est une question simple. Vous voulez à tout prix me mettre dans le même fourgon? Non, on pose une question. Oui, que l'extrême droite. Je ne pense pas sur plein de choses comme Marine Le Pen. Sur 1000 choses, je me suis déjà frité avec Caroline Fourest. Je suis contre la logique de la rafle idéologique. Vous comprenez? Et simplement, puisque vous m'avez posé une question, j'ai trouvé bizarre, très bizarre, que Marine Le Pen ne parle pas des curés en soutane, des nonnes ou des gens qui se promènent avec des croix géantes, parce que ce sont aussi des signes ostentatoires. Quant à les interdire totalement de l'espace public, allez, une petite provoque, mais j'ai l'impression que dans beaucoup d'endroits, dans nos banlieues, la kippa, elle est déjà interdite dans l'espace public. Dans le 13e arrondissement, où il y a un lycée juif, porte de Choisy. Mais quel est le rapport Attends. Allez-y, terminez. Je termine. J'ai dit que c'était une provoque, j'ai prévenu. Au métro porte de Choisy, tu les vois, ils rentrent dans le métro, ils prennent la kippa, ils la mettent dans leur poche. Voilà. Donc j'ai l'impression que elle est susceptible de leur attirer des ennuis dans l'espace public. Alors c'est important quand même de dire les choses de manière très simple. Que un jeune juif qui porte une kippa se sente en insécurité quand il prend le métro, ça c'est un problème. La solution c'est pas d'interdire à tout le monde de porter ces signes religieux. La solution c'est de lutter contre l'antisémitisme. D'accord? Donc pour lutter contre l'antisémitisme et le sentiment d'insécurité que certains juifs ressentent, on va pas se lancer dans une interdiction pure et simple de tous les signes religieux. Maintenant, je trouve ça juste ahurissant de nous tenir pendant 3 quarts d'heure le discours de la liberté d'expression, même si elle est un peu potache, et de refuser dans le même débat le fait que des femmes musulmanes, au nom même de leur liberté d'expression et d'expression religieuse, puissent porter un foulard. Ça, c'est juste un 2 poids 2 mesures insupportable. Alors, on va prendre un appel parce qu'on a un appel de Furiani, je crois. C'est ça, Grégory? C'est ça. Bonsoir Grégory, on vous écoute. Bonsoir, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum à tout le monde. Voilà, donc moi j'écoute attentivement, donc comme vous l'avez vu, j'appelle de Corse, donc on arrive à capter Beurre FM, j'en suis très content. On est très content de vous avoir. Voilà. Alors moi j'écoute le débat avec attention et je voudrais dire simplement par rapport et profiter de l'émission je suis musulman, je pense que vous l'avez compris, et moi j'ai trouvé je trouve que c'est un peu bizarre et scandaleux que nos frères et les gens n'ont pas pu entre guillemets manifester puisque le droit de manifestation est légal et qu'on aurait pu manifester contre je dirais le film qui est sorti ou qui va sortir, et puis les caricatures de Charlie Hebdo. Ceci dit, la liberté d'expression, elle doit être respectée, et si les gens veulent se moquer de l'islam ou de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam,
entre guillemets, nous musulmans, je pense qu'il y a eu assez de messages sur Internet, il faut les laisser. Il faut les laisser et montrer qu'on est digne et qu'on est plus intelligent que ces gens-là. Maintenant, je voudrais dire à votre invité, Monsieur Cohen, il parlait de liberté d'expression, il parlait tout à l'heure aussi, j'écoutais un peu de la kippa, etc., des signes ostentatoires, etc., etc. Marine Le Pen est intervenue et a dit qu'il fallait retirer de l'espace public le foulard ou le voile islamique ainsi que la kippa. Et finalement, le lendemain... Elle est revenue sur ses propos. Ouais, ce qui est marrant, c'est que le lendemain, elle revient sur sa proposition. Voilà, elle revient sur sa proposition en disant en fin de compte que non, finalement, il faudrait que la communauté juive fasse un effort, etc. Donc finalement, on s'aperçoit, nous, partout, que finalement, c'est bien les musulmans et l'islam qu'on attaque. Moi, je voudrais vous dire simplement, voilà, la liberté d'expression, il faut qu'elle soit pour tous. Nous, musulmans, on doit être plus intelligents que ces gens-là et avoir, entre guillemets, l'attitude de notre prophète, bien aimé. Et simplement pour vous répondre, Monsieur Cohen, voilà, si la liberté d'expression et de la presse, elle doit vivre comme vous le dites, je pense qu'il faut laisser, je vais prendre juste à partie Dieudonné, je sais pas pour faire de publicité, mais c'est aussi une liberté d'expression qu'il a, qu'il fait dans son théâtre, ou qu'il nous fait rire, etc. Et malheureusement, lui, on lui donne pas de cette liberté d'expression. Et je suis totalement hostile aux tentatives d'interdiction des spectacles de Dieudonné, ça va de soi. Et ça va peut-être vous surprendre, Marwan, mais Elisabeth est allée débattre fermement, mais avec toute sa fermeté, avec Dieudonné au théâtre de la Mador. C'est très bien. On pense que le débat et le combat font avancer les choses, mais dans le cadre démocratique que nous chérissons. Alors, je veux remercier Grégory, merci beaucoup pour votre appel. Merci de m'avoir laissé du temps. On se dit à très bientôt dans le forum débat. Grégory qui nous appelait de Furiani en Corse, ça fait très plaisir d'avoir des appels. Depuis la Corse, on va faire une petite pause, messieurs. On revient dans un instant, encore avec, allez, on va dire 2-3 auditeurs, puis on va revenir sur ce point de clivage, j'y tiens, et puis sur ces interdictions de manifestation et sur certains zèles, voire même certaines discriminations policières à l'encontre des musulmans dans certains lieux de la capitale, y compris place du Trocadéro et les Champs-Élysées. À tout de suite. Le forum débat de Beurre FM. L'information autrement. Le forum débat de Beurre FM. Abdelkrim Bramine. 19h40, on a encore un petit quart d'heure à passer ensemble. On va revenir aux auditeurs. Ensuite, parole de nouveau à mes invités. Noir, on nous appelle d'Alès. C'est ça, Noir, bonsoir. C'est ça, oui, bonsoir. Bon, moi je vais interpeller, comme d'autres, Monsieur Cohen pour dire ceci. Interpeller, je vous Pardon écoute. Interpeller, il vous écoute, oui. Il vous écoute. Oui. Non, la liberté d'expression, de manière totale et absolue, n'existe pas. Tout comme la liberté de manifester, la preuve, on en a vu la preuve récemment. Une liberté constitutionnelle est toujours précisée, soit élargie, soit extrêmement restreinte par la loi. Exemple, l'ordre public vient de dire, c'est suivant les gouvernements, suivant les situations et suivant l'opportunité. Le droit d'expression, que l'on puisse critiquer, ce qui est critiquable, d'accord, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le prophète, l'islam, c'est une divinité. C'est une personnalité extrêmement haute pour les musulmans, comme on devrait le comprendre. Quand ici ou là, on cite des exemples, ces exemples sont malvenus et il y a une très très grande hypocrisie là-dedans. Parce que, une fois, me semble-t-il, si je me souviens bien, le Christ a été caricaturé, mais il me semble que ce n'était pas de la même manière, et même là, les catholiques ont manifesté. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité le pape, les évêques, des juifs, au même pied que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. C'est hypocrite, c'est absolument anormal. Je vous rappelle, il existe, parce que vous avez parlé tout à l'heure de groupes, de grupuscules, etc. On connaît ce qu'est le Bétar, la LDJ et autre chose, qui ont, à la fois par courrier, par téléphone et par toutes sortes de moyens, obligé José Bové, comment est-ce qu'il s'appelle le député de Bègle, parce qu'ils ont visité les Palestiniens et se sont exprimés en faveur des Palestiniens, ils ont été obligés de se rétracter. Et le procès
Edgar Morin, Garaudy qui viennent de décéder ont été traduits en justice pour soi-disant, je crois, antisémitisme, lorsque on s'attaque seulement de manière politique au sionisme. Et la liste pourrait être plus longue que cela. Voyez ce que je veux dire. Par conséquent, comme vos collègues invités et d'autres auditeurs le disent, c'est absolument vrai que c'est l'islam en tant que tel qui est attaqué, les musulmans, et non, on ne peut pas les comparer avec... Tiens, pourquoi est-ce que Charlie Hebdo ne ferait pas la même caricature sur Moïse, par exemple, qui est un prophète de l'islam, hein, je vous le rappelle. Et de la même manière, il y a donc, de manière absolument incontestable, deux poids et deux mesures. Quand c'est d'un côté, ce n'est pas grave. Quand c'est de l'autre, il y a liberté illimitée d'expression. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Merci Noir, merci pour votre appel. On merci. va très bientôt dans le forum débat. Alors, je le disais avant la pause, je laisserai Marc Cohen réagir, bien entendu, s'il le souhaite. Revenir sur ces interdictions de manifestation. Est-ce que là, véritablement, on a interdit un droit des Français ou des non-Français, mais des gens de confession musulmane en France? Marwan Mohamed. Complètement, sur motif de troubles possibles à l'ordre public. Cette interdiction de manifester, elle est rarissime. Et on voit que dès qu'il s'agit de musulmans, il y a un prisme sécuritaire. Le précédent dans le genre, c'est octobre 61. Exactement. Et il y a un prisme sécuritaire. D'interdiction de manifester, il y en a eu beaucoup plus récemment. À des musulmans, non, je parlais à des musulmans. Par contre, dans le dispositif sécuritaire qui a été mis en place, et dans la manière de rafler des musulmans, simplement sur leur faciès, là oui, on est en droit de parler du précédent d'octobre 61. Ce qu'il faut savoir, c'est ce samedi, place du Trocadéro, il y a un dispositif policier énorme qui a été mis en place et il n'y avait pas de manifestants. Par contre, ce qu'il y avait, c'était des touristes qui venaient par là, qui venaient voir la Tour Eiffel, prendre des photos en famille, manger des glaces avec des mamans, des enfants, les grands-parents qui sont là. Et on a vu qu'il y a eu un certain nombre d'arrestations, de prises de contrôle, de familles qui ont été mises dans des cars pendant des heures et des heures, sans motif, des gens qui ont été reconduits au métro alors qu'ils étaient juste là en famille pour faire du tourisme. Comment est-ce qu'on les identifie? Eh bien, ils sont d'apparence musulmane. C'est quoi être d'apparence musulmane? C'est pas juste porter une barbe. Il y avait parmi ces gens des personnes qui ne portent pas de barbe. C'est pas juste porter un foulard. Il y avait juste une maman assez âgée qui porte un foulard. C'est être arabe, c'est être noir. Et être perçu juste pour ce critère ethnique, juste pour cette couleur de peau comme étant musulman. Et parce qu'on est musulman, eh bien on est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire, cette police de la République qui en plein Paris, un samedi après-midi, vient arrêter des gens pour leur faciès? Si on peut pas accepter cette situation, si on est en posture d'être dans le gouvernement, si on est Manuel Valls, qu'est-ce que ça veut dire d'accepter ça? Qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable de ça? Aujourd'hui, on est en septembre 2012, et on se retrouve encore aux pires heures de l'histoire française, dans une situation où la police française... Pas des pires heures de l'histoire française. Attention. Pas d'exagération. Non, quand la police française... On ne peut pas comparer avec le travail, on ne peut pas comparer Manuel Valls en 2012 et Papon en 61. Ce n'est pas rendre justice aux centaines de victimes musulmanes de Papon en 1961. Il faut écouter ce que je dis une police française qui cible des citoyens français en raison de leur appartenance religieuse et qui leur applique un traitement spécifique, oui, il y a des précédents pour ça. Dire autre chose que ça, c'est être irresponsable. C'est scandaleux, voilà. Mais c'est pas Papon non plus. Faut pas. Non, j'ai pas comparé à Papon. J'ai dit qu'il y a des précédents historiques et qu'il y a un traitement spécifique qui est de l'ordre colonial purement et simplement. Marc Cohen, vous avez eu vent de ces discriminations? Je ne savais pas si c'est vrai. C'est bien entendu condamnable. Il n'y a pas mort d'homme non plus, quoi. D'accord, donc on va attendre ça pour s'indigner. En particulier dans le monde musulman où on tire à balles réelles dès qu'il y a une manifestation. En France. Heureusement. Vous parlez du monde musulman, on est en France, monsieur Cohen. Heureusement, c'est pas comme ça chez nous. Et je pense qu'ici tout le monde s'en félicitera. On va pas à chaque fois faire un comparatif avec ce qui se passe, je sais pas, en Afrique du Sud, avec les mineurs qui font grève et qui se font tirer dessus par la police. Et enfin, je sais pas. Non, mais bon, soyons je le redis. Les gens, je pense à l'auditeur qui a appelé avant, qui s'appelait Noir, je crois. Vous êtes énervé, ben c'est comme ça et c'est pas autrement parce que ce sont nos lois. Il y a des tas de choses qui m'énervent. Je suis comme le bonhomme de tout à l'heure. Quand il y a un sens interdit, parfois j'ai envie de le prendre. Bon, je le prends pas. Si je le prends, je me tape une contravention et je proteste pas parce que c'est la loi.
nos lois prévoient, pour des choses autrement plus importantes que le code de la route, une liberté d'expression, pas totale, mais profonde. À mon avis, pas assez totale. Je l'ai redit, notamment pour ce qui est des lois mémorielles, il y a une juridisation extrême, trop importante, du débat politique, et les tribunaux ne doivent pas, pour moi, remplacer le combat idéologique. Je pense qu'il y avait plusieurs façons de répondre à ces choses-là. Je crois, je l'ai lu dans un article d'Elisabeth, donc je pense que c'est vrai, qui se félicitait que le site Oumma, ça n'est pas coutume, est appelé à traiter les caricatures par le mépris, et je pense que c'est une attitude qui relève du débat politique et qui est extrêmement raisonnable et qui fait plutôt avancer le public. Moi, je suis partisan de ces caricatures. Je dis aux gens qui ont été choqués, soyez choqués si vous voulez, exprimez votre mécontentement si vous voulez, mais respectez nos lois. Et nos lois, quand quelqu'un dit on ne peut pas dire ça, je dis non, là, ce n'est pas vrai, on peut dire ça, nos lois prévoient qu'on peut dire ça, qu'on peut se moquer de Moïse, qu'on peut se moquer de Jésus, qu'on peut dire, on peut souhaiter, qu'on peut dessiner le Dalai Lama dans des postures obscènes, et Bouddha aussi si on veut, nos lois l'autorisent, y compris quand on parle de celui que vous qualifiez de prophète. Alors, Gilles Soukoudjou. Oui, alors c'est assez intéressant effectivement, et moi je suis quand même un petit peu, étonné du propos que je viens d'entendre, puisque vous dites respectez nos lois. On a l'impression que vous vous adressez en fait à des oui, c'est aussi leur loi. Oui. À des gens. Non mais j'ai l'impression. Je termine. J'ai l'impression que vous vous adressez donc à des gens que vous ne considérez pas comme étant français. Non, mais c'est nous. Oui, mais la manière dont vous l'exprimez dresse une fracture entre c'est notre position et votre impression. Oui, mais voilà. Alors c'est là où effectivement il y a c'est important. Effectivement, les mots sont importants. Maintenant, ce que je souhaiterais. C'est un site ami, je pense. C'est ce que j'allais dire. ce que je souhaiterais dire en tout cas sur cette position, c'est que on aimerait, et je vais le répéter, vous entendre défendre aussi les gens qui peuvent être indignés. Alors, non pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ces atteintes, mais juste parce que la façon et l'instrumentalisation qui est faite, et notamment en prenant le spectre de la liberté d'expression, est à l'encontre justement de ce qu'on essaie de défendre. Moi, je peux pas comprendre et je peux pas entendre lorsque il y a dans votre propos où vous pouvez considérer que en face ça forme un bloc, un seul et uni, où il n'y aurait qu'en face que des musulmans. C'est vous qui m'avez mis dans la même charrette que Marine LePen. Ah non, moi je ne vous mets pas dans la même charrette. Je vous ai posé une question sur Marine Le Pen. Ok. Je vois bien que vous non, mais il faut par exemple, vous êtes d'accord sur l'essentiel et vous ne parlez pas du tout du même endroit et vous dites pas la même chose. Ça m'a pas échappé, ça n'a pas échappé aux auditeurs, et c'est très bien, même quand on est d'accord sur un point conjoncturel. On n'appartient pas forcément à un gigantesque complot gauchisto-musulman qui va subvertir notre démocratie. Alors, messieurs, on va écouter un dernier auditeur. Alors, je sais que notre standard est submergé d'appels, mais malheureusement, on n'aura pas le temps d'entendre d'autres personnes, puisqu'il va falloir conclure cette émission. Omar nous appelle de Noisy-le-Sec, c'est dans le 93. Omar, bonsoir. Oui, bonsoir Abdelkrim, bonsoir à vos invités. Juste pour dire à BRFM, moi franchement le dessin qui m'a le plus scandalisé et que tout le monde présente comme positif, c'est le dessin de Cabu. Cabu, je trouve qu'il a beaucoup plus de talent que les Luz et les autres. Là où le dessin qui date d'il y a quelques années avec le prophète qui se couvre les yeux, qui dit je suis aimé par des cons. Voyez, beaucoup de gens l'ont trouvé assez, neutre, quoi. C'est objectif. Moi, c'est le dessin vraiment qui m'a le plus choqué. Parce que je vais vous dire, je reprends les mêmes termes. Les musulmans sont loin d'être des cons, justement. C'est les délaissés, c'est les défavorisés, les démunis, donc sur tous les plans, vous le savez bien, logement, emploi, tout ce que vous voulez, donc qui sont discriminés à tout bout de champ. Donc, par contre, quand je vois qu'en face,
les grands de la politique et de la finance, qui s'offusquent parce qu'on s'en est pris à leur rejetant de Jean Sarkozy. Comme vous le savez, le motif du renvoi de ciné, c'est pas qu'il s'en est pris aux juifs ou à l'antisémitisme, il s'en est pris à ce jeune homme qui est un symbole pour ces gens-là. Je me dis, où est-ce que sont les cons, puisque je reprends le même terme? Est-ce qu'ils sont du côté ces grands de la finance qui profitent de leur pouvoir comme ça pour renvoyer un talentueux comme ciné, ou est-ce que c'est les musulmans qui veulent vivre paisiblement leur foi et qui sont vraiment discriminés à tous les coups? Et pardon, je voudrais demander au directeur de Causer, s'il vous plaît, la question, moi ce que je demande, pourquoi il n'y a jamais eu des caricatures sur la Shoah? C'est caricaturable la Shoah, c'est politique, n'est-ce pas? On va pas quand même s'attaquer à des juifs qui en sont victimes, qui sont morts dans les camps, ça c'est bien sûr, mais je peux m'attaquer à des descendants de ces gens, je vois, il y a des situations très risibles, des fois des gens qui réclament à tout bout de champ comme ça, sans arrêt, des compensations non plus finir. On peut faire des pages et des pages de caricatures, mais voilà, ça choque, jusqu'à l'heure actuelle, ça choque la communauté juive, n'est-ce pas? Et est-ce que vous trouvez que des dessins sur la Shoah sont acceptables? Voilà, directeur de représentant de Causeur. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait une liberté à deux vitesses, s'il vous plaît. Merci. Alors, il n'est pas directeur, il est rédacteur en chef, l'un des rédacteurs chefs du site causeur.fr. Marc Cohen. Certains, c'est qu'ils ne sont pas acceptables dans l'état actuel de nos lois, mais si monsieur veut faire des dessins drôles sur la Shoah, et si ça l'amuse d'en faire ou d'en lire, je pense qu'il y a d'excellents sites révisionnistes où il en trouvera forcément qui le feront. Mais vous voyez la différence, cher Gilles, cher Marwan, entre vous et moi, c'est que moi, je vous mets pas forcément dans le même camp que cet auditeur qui était limite ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous pensez? Ceux qui réclament des dessins drôles sur la Shoah. D'accord, comme on réclame des dessins drôles sur l'islam et les musulmans. Je vais pas descendre 4 étages et puis descendre encore plus au sous-sol pour continuer le débat là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est on va essayer de reprendre nos esprits, on va essayer de terminer le débat sur des notes constructives. La première chose, c'est il faut essayer de dépasser ce stade où dès qu'on parle d'islam et des musulmans, le débat devient passionnel. Et si on se servait un petit peu de notre tête, on dirait que sur le cliché qui vise à rapprocher l'islam d'une théorie violente, qui vise les musulmans comme des terroristes et ainsi de suite, il y a un chiffre qui permet d'éclipser ça, c'est que Europol, pendant les 15 dernières années, a noté que 99% du terrorisme n'est pas lié de près ou de loin à l'islam et aux musulmans. Il faut revenir à cette réalité-là et cette perspective-là dans la proportion qu'on attribue dans le traitement médiatique à ça. Maintenant, sur la lutte contre l'islamophobie, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on en sort par le haut? Quand il y a de la discrimination, quand il y a de la violence, quand il y a de la stigmatisation d'une communauté, la solution, c'est pas de dire que toutes les communautés doivent être stigmatisées de la même façon. Donc, quand on voit des caricatures contre l'islam et les musulmans, pour moi, la solution, c'est pas de salir les autres communautés. C'est de sortir par le haut de ce genre d'idéologie en essayant d'avoir une notion de respect les uns des autres. Le mot respect, c'est pas un mot tabou. C'est pas parce qu'on a une liberté d'un point de vue juridique qu'il faut l'exercer quand elle blesse les autres, quand elle salit les autres, quand elle leur cause du tort. Maintenant, sur les discriminations et les violences, on a des instruments juridiques. Et c'est le travail du CCIF de se porter aux côtés des victimes dans cette lutte-là. Mais j'aimerais poser la question de qui est islamophobe aujourd'hui. En quelques secondes. On voit qu'il n'y a pas juste des idéologues, il y a des gens qui sont aussi inquiets et qui sont de bonne foi. Face à ça, les musulmans dans leur ensemble, ils ont une responsabilité, c'est d'expliquer et de dialoguer. Voilà, ce sera le mot de la fin. À demain.